Alléluia. Bienvenue au centre de la vérité. L'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. C'est pourquoi nous allons élever Jésus. Il a accompli une mission aussi merveilleuse. Il a été fidèle jusqu'au bout. Il est digne de recevoir la gloire. Alléluia. Recevoir
recevoir la gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu. C'est le jour de la Pentecôte. Désormais, on vit avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Yes, il est là, le Saint-Esprit. Il est là, il est là. Nous élevons nos mains. Nous crions Alléluia. Nous célébrons la Pentecôte. Crions Alléluia. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Je veux entendre des Alléluia. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Pour tous sur les autres sociaux célébrés. Il est parmi nous. Il est parmi Il est parmi nous. Il est parmi nous. pour tous dans la maison crier de joie. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Pour tous dans la maison sauter de joie. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Ce que sa bouche a dit, ça
sœurs, il va envoyer le Saint-Esprit parmi nous. Aussi Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Oh, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia, 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 alléluia. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Jésus dit, nous ne serons pas orphelins, car il enverra l'Allos Paraclétos, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Où irai-je encore, loin de ta face? Je te célèbre par mon corps et aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. Sœurs, frères, réjouissons-nous, nos corps sont devenus la résidence suprême de notre Dieu par son Esprit Saint, qui est parmi nous, qui est parmi nous, qui est parmi nous, qui est. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Saint-Esprit est parmi nous. Il 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 est parmi nous. Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Merci, chap de feu. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Merci à vous tous. Merci pour votre présence, vous tous qui êtes là. Merci aussi pour votre présence, vous qui nous suivez au travers des réseaux sociaux. Merci pour vos prières, merci pour vos encouragements, merci pour vos soutiens, tant matériels que financiers. Je vous rappelle que vous êtes dans le royaume des cieux et tout ce que vous faites n'est que à votre bénéfice. Alléluia. Quand vous appuyez l'extension ou l'expansion du royaume de Jésus-Christ, vous êtes bénis et vous êtes en train d'accomplir une œuvre pour laquelle la récompense est certaine. Alléluia.
si le monde est ingrat, mais notre Dieu et notre Père n'est pas ingrat. Amen. Merci donc Père pour le Saint-Esprit. Conduis-nous ce matin, que tout le corps de Christ soit béni ce matin, que dans tous les cieux, dans toutes les extrémités de la terre, qu'on sache et qu'on entende aujourd'hui que Jésus est ressuscité et qu'il a donné le Saint-Esprit. Ainsi priez. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous savons donc que c'est le jour où on célèbre la Pentecôte, c'est-à-dire le jour où le Saint-Esprit est visiblement descendu, même si on ne sait pas le voir avec nos yeux, mais c'est ce jour où le Saint-Esprit est devenu donc disponible, s'est fait disponible, pas devenu, on croirait que c'est une chose, il s'est fait maintenant disponible pour les croyants. Amen. On va prendre Actes chapitre 1 pour nous rappeler un peu historiquement ce qui s'est passé. Nous allons essayer d'expliquer dans des termes simples le Saint-Esprit, parce que beaucoup jusqu'à aujourd'hui ne comprennent pas le Saint-Esprit. Il y a plusieurs doctrines sur le Saint-Esprit. Et certains ne croient même pas que à sa présence, et ça jette un trouble dans la foi donc des chrétiens. Nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 1, de 1 à 8. Des versets connus qu'on lit tous les jours, quand il faut expliquer tantôt la puissance de Dieu, quand il faut expliquer le Saint-Esprit. C'est des versets qui sont exploités, en tout cas presque tous les jours. Alléluia. Voilà. Jésus donc apparaît pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, il parle du royaume des cieux. Il ne parle pas d'autre chose. C'est-à-dire comment les disciples qui sont devenus ses frères vont vivre cette présence accompagnatrice et réelle de Dieu. Alléluia. Et quand il leur parlait ainsi, venez arranger un peu la lumière. Quand il parlait ainsi, les disciples n'ont pas compris. Ils ont posé à Jésus la question, est-ce qu'en ces temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus parle du royaume des cieux, eux parlent du royaume d'Israël. Voyez la différence. Alléluia. Jésus parle du royaume des cieux, c'est-à-dire la présence de Dieu parmi les hommes, par le Saint-Esprit. Eux parlent du royaume d'Israël, physique. Jésus dit non. Ce n'est pas à vous de connaître, je suis au verset 7. Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En d'autres mots ou en d'autres termes, qu'est-ce que Jésus dit aux disciples? Cette même phrase. Oui, tu touches un peu là parce que ça bouge et puis ça coupe. Voilà. Qu'est-ce que Jésus dit en réalité? Verset 8. Il leur dit, attendez, le Saint-Esprit viendra maintenant vous accompagner. Et dans cet accompagnement, alléluia, vous allez être mes témoins. À partir d'ici à Jérusalem, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est la compréhension équivalente de ce verset 8. Parce que nous tous n'ayant pas bien compris pendant longtemps le verset 8, il y a eu des polémiques, on s'est déchiré.
D'autres disent non, c'est la puissance. D'autres disent non, c'est le Saint-Esprit. D'autres, oh non, c'est le remplissage. On est rempli, c'est pour être rempli afin d'être les véritables témoins. On parle tous des, je dirais, des actions que peuvent faire ou les conséquences de la présence du Saint-Esprit. C'est la conséquence évidemment qui est la puissance, les miracles et les autres. Mais tout le monde oublie l'accompagnement. C'est ça le drame. On oublie l'accompagnement. Jésus est en train de leur dire, voilà, j'étais mort, je suis ressuscité. Vous me voyez maintenant avec ce nouveau corps. Je n'ai plus le corps de chair. J'ai le corps glorifié. Ce corps ne vit pas comme ça avec les hommes. Ce corps n'a pas de besoins humains. Donc je ne peux plus rester ici. C'est pourquoi mon travail sera pour la continuité de mon travail et de la mission. Le Saint-Esprit viendra vous accompagner. Et des génération en génération, vous allez passer, mais vous allez former des disciples, ou vous allez encore ramener dans mon royaume mes frères et sœurs encore qui sont perdus. Comme moi je l'ai fait quand j'annonçais que le royaume va venir, vous allez faire cela. Mais vous ne le ferez pas seul. Vous le ferez avec le Saint-Esprit. Donc attendez. Et vous verrez, face aux oppositions, face aux difficultés, vous verrez la puissance, vous verrez la réalité. C'est ainsi que, là où les gens ont des cœurs qui ne sont pas disposés à moi, le Saint-Esprit les convaincra. C'est cette puissance, l'action-là de convaincre. C'est le Saint-Esprit les convaincra. Alléluia. Quand il y aura des obstacles, le Saint-Esprit avec vous contournera. Vous allez contourner les obstacles. Quand il y aurait, je ne sais pas quel genre de difficulté, vous verrez ma puissance, c'est-à-dire ma sagesse qui est supérieure à la sagesse des hommes. Vous voyez? Quand Jésus parle de la puissance ici, il parle de l'action suprême, de la suprématie de Dieu sur les oppositions, sur l'incrédulité, sur l'incompréhension humaine. C'est pourquoi il parle de la puissance. Alléluia. Le monde a sa puissance. Le monde a aussi l'argent. Le monde a l'intelligence. Mais quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est la sagesse de Dieu. Tu peux être puissant financièrement, les gens te craignent. Mais le Saint-Esprit est plus puissant que toi. S'il veut te mettre à genoux, te fléchir, il le fera. Ton argent ne fera rien. Alléluia. Il y a plein de doctrines, même à l'époque de Jésus. Quand vous allez dans le monde entier, dans certaines parties du monde, on adore des idoles. On adore d'autres dieux. Mais quand vous allez y arriver, vous verrez ma puissance. Vous verrez comment le Saint-Esprit va tourner ses idolâtres à moi. C'est ça. Quand vous irez dans certains endroits où vous trouverez des malades, des malades ou des maladies incurables, vous verrez ma puissance. C'est pourquoi il faut attendre le Saint-Esprit. Donc ici,
quand on parle Luc, parce que c'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres, quand il retranscrit les dires de Jésus, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il est en train de parler de l'association et de l'accompagnement. C'est en ce moment-là que la puissance va se manifester. Alléluia. Alléluia. Sinon, si on oublie l'accompagnement, c'est fini. C'est fini. C'est fini. On sera comme des robots équipés puissamment et puis il faut attendre les téléguidages. Non. Le chrétien n'est pas téléguidé ou télécommandé. Non. Le chrétien a la volonté. Nous sommes des fils de Dieu avec la volonté. Mais ici, c'est la coopération avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul, dans 2 Corinthiens 13, Paul parle de la communion du Saint-Esprit. La communion. Et voilà, Jésus est enlevé et parti. 40 jours, il a dit ça et puis il a été élevé. Il montait, tous les disciples sont restés là. Ils ne sont plus disciples, mais sont frères de Jésus, mais ils ne se rendent pas encore compte qu'ils sont frères de Jésus. Ils les regardent comme ça. Oh, Jésus était élevé, ascension. Jésus monte, et puis il disparaît dans les nuages. Alors ils étaient là. 2 anges apparaissent, disent, mais oh, pourquoi continuez-vous à regarder Jésus comme ça? Il a dit, mais non, Jésus tel qu'il est parti, tel que vous l'avez vu monter, il va revenir. Mais vous, allez, il vous a déjà parlé, allez accomplir ce qu'il a dit, allez attendre. C'est pourquoi ils attendaient à la chambre haute, alléluia, ils attendaient. Et le jour de Pentecôte, c'est un jour de fête. En Israël, à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui, ils continuent à les célébrer ainsi. 3 grandes fêtes. La première grande fête, c'est la fête de Pâques. C'est la Pâque qui symbolise la sortie de l'Égypte, la délivrance de l'esclavage, la délivrance de la loi de la mort et du péché. Ça, c'est la Pâque. Le sang a coulé. Et par le sang, Dieu a sauvé les Israélites en Égypte. Le sang de Jésus. Sang de la victoire. Ça, c'est la Pâque. Mais avec Jésus, la Pâque ne s'arrête pas simplement à la mort et à l'écoulement de sang. Il faut associer à la Pâque la résurrection. La résurrection de Jésus. Parce que quand Jésus est ressuscité, le premier jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé aux disciples. Recevez le souffle, recevez le Saint-Esprit. Les disciples sont devenus ses frères et ses sœurs. Parce que leur avait dit, il avait dit à Marie, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je monte vers mon Père et votre Père. Vous êtes donc des fils et des filles de Dieu. Mais les disciples ne comprenaient pas toujours parce que ça les impressionnait. Ça les impressionnait. Ils ont compris plus tard. Et la personne qui a bien compris, qui a bien expliqué, c'est Paul, qui a expliqué plus tard l'œuvre de la résurrection de Jésus. Vous voyez? Alors, la Pâque, la première fête. La deuxième fête, c'est quoi? C'est la Pentecôte ou la fête des moissons. On célébrait cela quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir. Dieu a dit, tel jour, c'est la Pâque. Après 50 jours, ça sera la fête de la moisson. Les gens viendront avec des récoltes, tout ça, et puis ils célèbrent. Après cela, c'était la fête des Sukkot ou la fête des tentes. 3 grandes fêtes.
Alors les Juifs étaient venus de partout. De partout. Quand vous lisez la suite, on cite au moins 17 pays à l'époque d'où étaient venus tous les Juifs pour célébrer la Pentecôte. Selon l'Ancien Testament, selon la loi que Dieu a donnée à Moïse. Et eux, les disciples qui étaient là, qui avaient crainte, amen, qui avaient crainte, étaient dans cette maison. Ils étaient là, en train d'attendre. Et puis quand on lit Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, donc le jour de cette fête, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La Bible dit, ils étaient assis. C'était un jour de fête, ils étaient assis. Prenez la Bible au mot, ils étaient assis. Ils n'étaient pas là en train d'attendre toujours. Oh Saint-Esprit, Jésus, quand est-ce qu'il viendra? Oh Jésus, oh il viendra car, oh non, voilà, nous sommes encore là. Ils étaient là assis. Dehors, les gens célèbrent la Pentecôte. Et tout à coup, un grand bruit. Pouf, pendant qu'ils étaient assis. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Quand on regarde dans les films, on voit peut-être certains étaient debout en train de prier ou tout ça. Quand on regarde les films, c'est pas comme ça. Lisons la Bible, ils étaient assis. Où ils étaient assis? Directement, il y a eu un canon comme ça, tremblement de terre. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, des langues semblables à des langues de feu. Apparurent donc, ils avaient des visions directes. Ils voyaient des visions directes comme ça, comme la réalité. Et certains commençaient à parler en langue à prophétiser. Les bruits étaient tellement forts que ceux qui étaient dehors, qui fêtaient la Pentecôte, ont couru jusque dans cette maison pour voir pourquoi il y a eu ce canon ici. Boum! Un canon qui a attiré tout le monde parce que personne n'avait jamais écouté un tel bruit. Ceux qui ont entendu de loin se posaient la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? On voit simplement les gens courir sur une direction. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais entendu qu'est-ce qui se passe. Et c'est dans cette maison, tout le monde accourt. Et quand ils étaient là, c'est en ce moment-là que Pierre a pris la parole pour dire que non, vous êtes venus ici, vous croyez, qu'est-ce que vous croyez? Et quand vous avez vu certains parler en langue, vous croyez que est-ce que vous, tel que vous dites là, vous pensez qu'ils sont enivrés de vin? Il dit non, ils ne sont pas enivrés. Et Pierre leur a expliqué la résurrection de Jésus, que Dieu a établi Jésus Seigneur et Sauveur, que Jésus est le Christ, ainsi de suite. Alléluia. Ça, c'est l'histoire. C'est Pierre, l'histoire. Mais la question aujourd'hui, en dehors de la dissertation qu'on peut faire dans les cours de religion, en dehors des films qu'on peut regarder, la question aujourd'hui c'est, toi et le Saint-Esprit, quel est le rapport entre toi et le Saint-Esprit? Entre vous et le Saint-Esprit, quel rapport y a-t-il? Quel rapport y a-t-il entre vous et le Saint-Esprit? Entre toi et le Saint-Esprit, quel est le rapport? C'est la question qu'il faut résoudre. Alléluia. Si on doit parler en termes d'équation, c'est l'équation qu'il faut résoudre. Quel est votre rapport, vous, avec le Saint-Esprit? Parce qu'il est là pour nous accompagner. Parce qu'il est là pour montrer que réellement la présence de Dieu est avec nous. Que le royaume des cieux n'est plus à chercher, mais nous vivons dans le royaume des cieux. Nous sommes dans le royaume des cieux. Nous vivons dans le royaume des cieux. Et la nouvelle la plus importante que j'ai à vous dire,
Il faut d'abord oublier tout ce que le monde nous a appris sur notre corps. Oh non, ce corps, c'est un corps de péché. On a composé même les chansons, c'est le corps de péché. C'est le corps ici, c'est le corps de péché. Est-ce que dans la Bible, à partir de la résurrection, est-ce qu'on parle du corps de péché comme ça? Que votre corps est un corps de péché? Voilà autant de langages culturels dans nos traditions qui viennent nous embrouiller sur la compréhension du Saint-Esprit et nos relations avec le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un a commis des péchés, il est tombé dans ses péchés, et puis il commence à justifier, vous savez, le corps est faible, le corps est faible. Non. Non. Quand Jésus parlait que du corps est faible, tout ça, mais l'esprit est disposé, il ne parlait pas de l'intention de commettre des péchés. Non. Il parle de la fatigue, c'est tout. Ce n'est pas parce que tu es fatigué que tu dois aller commettre des péchés. L'adultère, impureté ou quoi? Non. Non. On prend des langages comme ça, on a des corps faibles, on a des choses comme ça. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est en nous et nos corps sont devenus les temples. C'est ce qu'il y a de plus précieux et un bon cadeau. Je vous l'ai dit, vous considérez dès aujourd'hui que votre corps, tel qu'il est là, c'est un vrai cadeau de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez les décorer avec des beaux habits. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous devez manger sain. Ne pas manger des choses qui vont ennuyer votre santé. Mangez équilibré. Équilibrer les sucres, équilibrer le sel, équilibrer les graisses. Faites du sport. Hein? C'est un cadeau, les corps. Faites du sport. Faites du sport. Décorez-le avec des beaux habits. Alléluia. Alléluia. C'est un cadeau. Le corps, c'est un cadeau. Vous savez, ayant compris que nos corps sont les temples du Saint-Esprit, j'ai eu à tirer beaucoup de frères et de sœurs dans la vie de l'impudicité et adultère. Beaucoup. Et je vois aussi beaucoup de miracles pour avoir compris cela. Un jour, avant le confinement, je reçois un jeune homme qui voulait absolument me rencontrer. Je le reçois, il est là à côté de moi, on doit parler. Non, pasteur, j'ai des choses, vraiment, je veux que vous m'aidiez. Il est venu, je veux vraiment que vous m'aidiez. Oui, je vais vous aider. Mais je vais vous aider en quoi? Écoutez ces jeunes. Quand je pose la question, il veut parler, il n'arrive plus à parler. Bon. Il veut parler, il rigole un peu. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Saint-Esprit me parle. J'ai posé simplement une petite question de sagesse au jeune homme. Les jeune homme est marié. Je lui dis, toi donc, une seule femme ne te suffit pas. Vous voyez la question de sagesse. Une seule femme ne te suffit pas. Je vois simplement les jeunes hommes perdus. Oh, c'est pourquoi je suis venu. Allez, dis, tu es venu pourquoi? Comme une seule femme ne te suffit pas. Il a confessé son adultère. Est-ce que je dois le condamner? Non. Je prends la Bible. Je lui parle de son corps qui est le temple du Saint-Esprit. J'ai dit, as-tu déjà compris ça? Il a dit non. Il n'a jamais compris et il ne sait pas. Voilà. Il est chrétien, il ne sait pas, il n'a jamais compris. À quelqu'un qui est comme ça, est-ce que vous devez lui casser la tête? Non. Je lui parle avec amour. J'enseigne. Il a dit, ah, je comprends maintenant. Ah, je comprends. Il est parti. Heureux. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia.
j'étais parti, j'ai rencontré mon ex-copine. Il est marié. Papa, j'ai rencontré mon ex-copine et j'ai dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu comprends, pasteur? J'ai dit, je ne comprends rien. Tu l'as rencontré, peut-être que tu as prié pour lui. Oh, il rigole. Oh, tu sais, pasteur comprend. J'ai dit, mais oui, tu l'as rencontré. Est-ce qu'elle est épanouie? Tu lui as parlé de Jésus. Oh non, c'est-à-dire quoi? Oh non, je suis tombé. Ah, tu es tombé, c'est bien. Ouvre ta Bible et prends tel verset. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. J'explique le Saint-Esprit, la personne, ah, c'est comme ça, mais moi j'ai forcé. C'est ça. Donc, les gens n'ont pas compris l'accompagnement du Saint-Esprit. Les gens n'ont pas compris qui est le Saint-Esprit. Et la vie chrétienne devient une vie où on commence à rajouter des doctrines, surtout de la moralité, rien que de la moralité. La moralité ne vous donne pas, ne va jamais vous donner la foi. Regardez la Bible, Paul. Paul parle toujours du mystère du royaume des cieux. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Le Saint-Esprit est là. La communion du Saint-Esprit. Ce n'est que sur des petites phrases à la fin, il va dire, oh non, supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. C'est fini. C'est fini. Paul n'a jamais écrit un texte long où il ne parle que du pardon, du pardon, du pardon. Non. Pour lui, c'est des choses réglées pour un chrétien. Réglées. Alléluia. Alléluia. Quand je vois des séminaires, par exemple, où on ne parle que des mariages, je dis, mais c'est anormal à l'église, c'est anormal. Quand on parle de mariage, on dit que ceux qui sont mariés, les chrétiens là qui ont compris, qu'ils transmettent l'expérience à d'autres. Mais on va voir que non, c'est un seul pasteur qui prêche 10 000, 15 000 personnes, 20 000, 50 000 mariages, comment vivre avec sa femme à la maison. Non, pour moi c'est anormal. Ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas ça la foi. La foi, il faut comprendre qui est Jésus. D'abord, vous allez voir des solutions de ces problèmes. Après. Prenez 1 Corinthiens chapitre 11. Lisez verset 1. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Corinthiens chapitre 11, verset 1. Qu'est-ce que Paul dit? Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Imitez-moi comme moi j'imite Christ. Imitez-moi comme moi j'imite Christ. C'est ça la clé de la vie chrétienne. Ce n'est pas de longues confessions de repentance, aller prier, comme ces derniers temps encore. J'ai quelqu'un qui est venu là pour que je l'aide. Ça fait 6 mois, la personne est en train de prier pour un seul péché. 6 mois. Vous avez déjà vu quelqu'un prier 6 mois pour un péché. Il prie aujourd'hui que Dieu me pardonne pour le péché que j'ai commis. Demain, il est encore là. Que Dieu me pardonne. 6 mois. Quand je le rencontre, je dis, mais maintenant, je lui pose la question. Es-tu pardonné? Tu crois que tu es pardonné? Je dis, oh non, c'est chaque jour encore. Non. Le problème, c'est que
la personne se fond dans sa culpabilité, ne sachant pas que Dieu pardonne, a déjà pardonné. Qu'est-ce que je fais? Je prends encore la Bible, je répète ce que je répète, ce que je suis en train de dire. La personne, donc ça fait 6 mois que j'ai été déjà pardonné. J'ai dit, mais oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ça, les sentiments comme ça? J'ai dit, parce que tu n'as jamais compris qui est Christ. C'est tout. Donc c'est vrai, vraiment, c'est une réalité que je suis pardonné. Je me dis, bon, si tu ne crois pas, moi je pense que toi tu es ton propre Dieu. Toi-même tu es là, tu es ton propre Dieu. Tu dois savoir comment te demander pardon. Tu mets la limite au niveau du nombre de jours de confession, de repentance, confession. Et puis tu attends encore un autre jour que tu vas mettre pour te dire que bon, maintenant je suis à l'aise. Aujourd'hui, je me dis que vraiment je suis pardonné. Donc c'est comme ça que tu vis. Oh pasteur, ça je ne savais pas. Je dis voilà. 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 Quand vous prenez Ephésiens chapitre 5, verset 1, et beaucoup sont dans cette situation. Jusqu'aujourd'hui, ils ne croient pas qu'ils ont déjà été pardonnés. Les diables viennent leur rappeler, les démons viennent leur rappeler des mauvais souvenirs. Ils sont toujours là. Je n'ai pas la paix, je n'ai pas la paix. Ephésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Une fois de plus, devenez donc les imitateurs de Dieu. Moi, je vous pose la question. Comment on peut imiter Dieu? Comment on peut imiter Dieu? On n'a jamais vu Dieu. Comment on peut l'imiter? Dieu est esprit. Il a des capacités que nous, physiquement, que nous n'avons pas. Comment on peut imiter quelqu'un qu'on ne voit pas, qui est partout, qui connaît tout, qui est tout puissant? Comment on peut l'imiter? Je vous pose la question. Comment? Paul rajoute à l'exemple de Christ. Pourquoi quand Paul parle de Dieu, il revient à Christ? Il revient à Jésus le Christ. Pourquoi? Parce que Jésus nous a montré comment on vit dans les royaumes des cieux. Et Jésus a vécu avec le Saint-Esprit. Alors on peut imiter que Jésus ou Dieu que quand on est accompagné par le Saint-Esprit. Quand on est un né de nouveau, vous avez cru en Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en vous, votre corps devient son temple. C'est à ce moment-là que ça devient possible d'imiter Dieu. Selon l'amour, d'avoir sa sagesse, de pratiquer la sagesse de Dieu. Devant les situations, devant les difficultés, ça devient possible. Et sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible d'imiter Dieu ou d'être comme Christ. Alors pose toi-même la question, quel est le rapport, ma relation aujourd'hui avec le Saint-Esprit? Si je me vois moi-même, est-ce que je suis sûr et confiant que mon corps est un bon cadeau? Est-ce que je suis conscient que mon corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que je suis conscient que je vis dans les royaumes des cieux? Est-ce que je suis conscient que je suis fils ou fille de Dieu? Est-ce que je suis conscient que quand je parle comme Christ? C'est ça qui va résoudre plein de problèmes que nous avons. Alléluia! Alléluia! C'est ça. Mon jeune ici, Elishua est venu me déranger pendant au moins quelques jours. Non, il a mal au ventre ici, au ventre à ce niveau. Il vient me déranger. On doit toujours aller à l'hôpital. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il fait, oh non, j'ai mal à la vessie. J'ai dit, montre-moi la vessie. Il me dit, la vessie, c'est ici. J'ai dit, mais ça, c'est pas la vessie. Si tu veux qu'on la vessie, va regarder les images sur Google.
As-tu prié? Oh, j'ai prié, mais ça ne va pas. J'ai toujours des mal, des trucs qui prient. Je lui ai dit, tu n'es pas malade et tu n'as rien. Viens, je prie pour toi, je pose ma main là-bas. Il dit, tu es guéri, vas-y. Je pose ici, sur la ceinture, je lui pose la main, je dis, tu es guéri, vas-y. Mais il insistait toujours, il insiste qu'on aille à l'hôpital. Ça ne va pas. Je prends des dafalgans, ça ne va pas. Je dis, tu es guéri. Je dis, bon, va à l'école, va faire ton interrogation, demande la sortie. Après l'interrogation, tu sors, comme ça, je t'amène aux urgences. On part aux urgences. Les médecins viennent les voir, ils touchent, ils font des trucs comme ça, partout, tout ça. Ils disent, non, non, le petit n'a rien. Ils lui ont dit, mais tu n'as rien, tu n'as rien. Tu n'as rien. Bon, prends simplement quelques... Oh, tu prenais quoi d'Afalda? Dit, bon, change, je prends un peu plus fort, ibuprofène ou ibuprofène, je ne connais pas. J'ai toujours eu mal à prononcer ces médicaments. On vient à la maison, je lui donne un comprimé. Et tu as toujours mal, rien. J'ai dit, mais petit, comment quand je t'ai dit qu'il n'y a rien, tu es guéri, pourquoi tu n'as pas cru? Oh, regarde, oh. J'ai dit, pourquoi tu n'as pas cru? Voyez, le corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. À une dame encore, j'ai dit la même chose. Je lui ai dit, tu es déjà guéri. Cette dame-là n'a pas voulu croire. Toujours là, oh, les résultats, oh, les résultats des examens. Elle continue. Quand je demande encore, comment ça va? Oh non, on dit qu'il n'y a rien. Elle dit, mais tu es guéri. Alléluia. C'est ça la présence du Saint-Esprit avec nous. On est accompagné, Alors, les gens, qu'est-ce que les gens attendent? Les gens attendent un jour que quand tu vas tomber malade, qu'ils attendent que non, tu as été hospitalisé. En ce moment, ils disent, mais cet homme nous disait qu'il est toujours guéri, mais comment maintenant il est malade et hospitalisé? Mes chers frères et sœurs, si vous tombez dans ce type de raisonnement, vous ne serez jamais guéri. Jamais. Jamais guéri. Miraculeusement. Jamais. Vous allez vous contenter toujours des médicaments et autre chose. Ou soit des racines. Parce que beaucoup, avec le coronavirus, quand les médicaments, ici, les vaccins n'arrivent à rien faire, ils commencent à retourner aux plantes. Boire des infusions, des feuilles, des racines, des écorces d'arbres. Vous allez retourner à ça. Croyez à l'accompagnement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vous. Le Saint-Esprit vous accompagne. Le Saint-Esprit est là pour prouver, pour montrer que l'œuvre de Jésus est une œuvre parfaite. Le Saint-Esprit est là pour montrer, pour vous assurer que vous êtes fils et filles de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour te rassurer que Dieu que tu cherches, que le monde entier cherche, au travers des religions, au travers des sacrifices, en allant dans des montagnes, dans des forêts, en déboursant, en payant des sommes d'argent. Le Saint-Esprit est là pour vous rassurer que ce Dieu-là est avec vous. Alléluia. Comprenez-le, bien-aimé. Comprenez-le dès aujourd'hui. Et commencez à dialoguer, à parler avec le Saint-Esprit à tout moment. À tout moment. Parlez avec le Saint-Esprit. Posez-lui des questions. Attendez qu'il vous réponde. Faites-lui confiance. Faites confiance au Saint-Esprit. Faites confiance
Aujourd'hui, avant de venir, j'ai prié pour certains sujets. J'allais encore prier. Dans mon cœur, mon esprit, dans mon cœur me dit, Dieu n'est pas sourd pour cette question-là que tu avais prié. Il n'est pas sourd, il avait entendu. Il t'a bien entendu. Alléluia. Est-ce que je vais encore aller prier et me casser la tête? Non, je vais attendre. Ah, il n'est pas sourd, Dieu n'est pas sourd. On est avec le Saint-Esprit, rien ne lui est caché, rien ne lui est caché. Il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle non plus. Pour que vous croyez que vos prières là, elles ne sont pas exaucées, n'ont jamais été entendues. Non, faites confiance, rendez grâce. Alléluia. Faites confiance, rendez grâce. C'est ça le Saint-Esprit avec nous. C'est ça le rapport. C'est ça la relation. Et pour le reste, vous menez une vie normale. Les tentations viennent, vous voyez les tentations. Vous avez un grand discernement du Saint-Esprit. Vous savez voir de loin. Vous savez comprendre plus vite que les autres personnes. Vous comprenez plus vite. Parce que le Saint-Esprit vous plonge dans les futurs et il vous annonce déjà ce qui va arriver. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'on devient même des stratèges au niveau de l'intercession. On ne prie pas simplement comme ça. Alléluia, alléluia, intercession. Les sujets de prière. Non. Laissez-vous vous accompagner par le Saint-Esprit. Même pour ça, pour toute chose, laissez-vous accompagner. Alléluia. Alléluia. La mission que nous avons, nos missions sont inscrites dans les livres de vie. C'est pourquoi il est impossible que nous mourions avant notre temps. Il est impossible. Nous allons mourir tous ici, chacun dans son temps, parce que nous comprenons. Chacun doit évoluer par rapport à la pensée que Dieu a dans son livre de destinée. Et la personne, la seule personne qui peut nous aider dans ces livres, c'est toujours le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis dialoguer, échanger. Échanger avec le Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle. Ne parle pas comme une femme querelleuse ou comme un homme querelleur. Parle avec assurance. Parle avec des pensées d'amour. Pas amour-sentiment, mais amour qui est exprimé selon ce que tu as compris dans la Bible. C'est ça l'amour. Pas l'amour-sentiment, l'amour par rapport à ce que tu as compris dans la Bible. Parle comme ça. Discute avec le Saint-Esprit. Discute. Est-ce que je peux discuter? Oui. Moïse a discuté avec Dieu. Dieu voulait frapper Israël. Moïse a dit non, tu ne peux pas. Il discutait. Moïse a dit sinon, efface-moi. Efface mon nom du livre que tu as écrit. Dieu a dit, je ne le ferai jamais. Parce que Dieu a un programme. Alléluia. Alléluia. C'est ça la vérité. C'est ça la vie chrétienne. Croyez-moi, frères et sœurs, si vous ne simplifiez pas la tâche dans cette vie ici chrétienne, vous allez souffrir, mourir de maladies bizarres, des tensions, des trucs comme ça, des maladies incurables, des événements bizarres vous arrivent, vous ne savez pas comment vous en sortir, ça sera comme ça. Et puis à la fin, vous allez dire,
j'ai beaucoup prié, mais je n'ai rien eu. Vraiment, j'ai passé mon temps, je n'ai rien eu. Beaucoup arrivent à ces conclusions. Beaucoup arrivent à ces conclusions. J'ai vu des pasteurs très proches et frères qui m'ont avoué. Mais je leur ai dit non, 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 regarde ça. Les gens, quand je vous dis découragés, des gens réellement, un pasteur réellement découragé. Découragé. Mais je remonte le moral, j'ai dit regarde ça, prenons la Bible, il y a ça, c'est vrai, tu n'as pas compris certaines choses, mais fais confiance au Saint-Esprit, regarde, prie comme ça, prie maintenant, prie comme ça et change. Et il commence à voir la lumière revenir, et la force, la joie encore de servir revenir. J'ai dit voilà, c'est ça, on a oublié le Saint-Esprit. Dernièrement, j'ai échangé avec un pasteur qui avait soif, ou qui a vraiment soif encore de faire des grandes choses. Il est vraiment ferme, il a soif, c'est un homme de foi. Les conseils que je lui ai donnés, j'ai dit, mon frère, même si moi aussi je ne le manifeste pas, mais moi aussi j'ai la soif comme toi tu as. Mais tu sais ce qu'il nous faut, mon frère. Retournons à Actes chapitre 13. Retournons là-bas. Quand le Saint-Esprit a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. J'ai dit, regarde, c'est ce qu'il nous faut. Faisons confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez, mais tu vois, on peut avoir la soif, on va atteindre certains buts, mais on peut être embrouillé. On peut être embrouillé. La soif est là, la foi est là, le courage est là, l'audace est là. On prie. Mais j'ai dit maintenant, relisons Acte 13. Relisons. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, Saul et Barnabas. Et puis quand on regarde, c'est depuis ces jours-là, quand Paul et Barnabas ont quitté Antioche, ils partaient sans savoir là où ils allaient, mais ils avaient confiance en qui? Ils avaient confiance au Saint-Esprit. Quand ils avaient des problèmes, quand ils priaient, vous pensez qu'ils priaient comment? Ils questionnaient le Saint-Esprit. Oh, tu as dit que nous allions sur telle direction, mais c'est comment? Alléluia! C'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Tout le ministère de Paul, quand vous regardez les actes des apôtres, prenez les actes des apôtres, je vous dis, vous voulez comprendre le Saint-Esprit, prenez les actes des apôtres. Commencez à lire phrase par phrase. Lisez. Paul, doucement, ne vous pressez pas, et vous allez comprendre que c'est un homme qui parlait avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il voyait des apparitions des anges. Il avait des songes, où le Saint-Esprit nous parle dans les songes. Il écoutait la voix. Il vivait les royaumes des cieux, la réalité du royaume des cieux, comme ça. Alléluia. C'est ça. L'homme qui nous parle du Saint-Esprit, c'est Paul. Qui le présente clairement. Qui le présente clairement. Lisez, je vous encourage à lire. Passez du temps. Vous savez, moi, je passe du temps avec ça. Je peux prendre un chapitre et je lis encore Actes des Apôtres. Je commence à étudier phrase par phrase, ligne par ligne. C'est ce que je fais pour mieux mûrir la compréhension de l'œuvre de Jésus. C'est ce que je vous recommande. Et c'est facile. Vous avez le temps pour ça. Parce que vous avez le temps pour WhatsApp et YouTube, avec des films, avec des choses, plusieurs choses.
vous avez aussi le temps pour ça. Alléluia. Quel rapport y a-t-il donc entre vous et le Saint-Esprit? C'est vous-même qui devez répondre à ces questions. Vous n'avez pas compris, vous me posez des questions. Ceux qui sont là, vous n'avez pas compris, passez à la maison. On va en discuter, prenez rendez-vous. Ceux qui n'ont pas compris, sur les réseaux sociaux, nous sommes ouverts. Appelez-nous, écrivez-nous. Nous allons continuer à échanger pour nous enrichir, pour nous fortifier. Mais un conseil simple, ne vous alourdissez pas la vie chrétienne, ne vous chargez pas votre vie. Vous risquez d'en payer cher. Faites confiance au Saint-Esprit qui est là. En sortant d'ici, ou vous qui êtes dans les maisons, regardez à votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Vous voulez chercher le Saint-Esprit, regardez à votre corps. À partir d'aujourd'hui, ne dites pas que votre corps c'est le corps de péché, voué simplement au péché, ne dites plus ça. Ça c'est la tradition. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne dites pas que non, la chair, l'esprit est disposé, mais la chair est faible, mon corps est faible, la chair est faible. Ne dites pas ça. Vous dominez sur la chair par le discernement, par la présence du Saint-Esprit. Oh mon corps, oubliez. Allez habiller correctement votre corps, manger équilibré et sain. Et quand vous voulez prier Dieu, regardez simplement vos mains, vous regardez les mains, vous tournez, vous bougez un peu. Ah, tu es ici, tu commences à parler, c'est tout. Alléluia. C'est comme ça que moi j'ai fait. C'est comme ça. Je ne casse plus la tête pour aller chercher Dieu. Je ne sais où. Je ne casse plus la tête. Je vais chercher Dieu. Je regarde à moi-même. Il y a même des prières que je fais. Je ne regarde plus en haut comme ça. Comme s'il va apparaître du ciel. Quand je vais prier, je me regarde moi-même. Je prie en me regardant moi-même. Parce que mon corps est le temps. Alléluia. Quand quelqu'un viendra pour que je prie pour lui, je touche direct. Et il y a les résultats. Alléluia. Quand je parle, je sais que c'est la voix de Dieu qui sort de moi. C'est ça, des techniques simples. Oh, que chacun dise merci. Donc, merci au Saint-Esprit pour son accompagnement. Prions. Merci Saint-Esprit, tu es Dieu. Merci pour ton accompagnement. Tu es là avec nous. Merci Saint-Esprit. Merci, tu es là avec nous. Merci, tu nous accompagnes. Merci, tu vivifies le royaume des cieux. Ceux qui ont écouté aujourd'hui, désormais savent que tu les accompagnes. Montre la grandeur de Jésus. Montre la vérité de Jésus encore une fois. Montre la puissance du royaume des cieux. Montre encore la vie du royaume des cieux. C'est ainsi que je nous déclare tous bénis au nom de Jésus. Je déclare tous dans la joie parfaite de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui, les portes qui étaient fermées dans nos vies sont ouvertes. Parce que nous marchons dans la voie préparée selon nos livres et les destinées. Voilà pourquoi je déclare aujourd'hui, les plans des ennemis contre nous sont nuls et sans effet au nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare aujourd'hui, par ta sagesse, alléluia, nous marchons et avançons de gloire en gloire. Voilà pourquoi j'ai dit, Saint-Esprit, que c'est avec confiance et fidélité que toute l'Église et moi-même, nous nous accrochons à toi, nous te regardons, nous nous soumettons à toi
au nom de Jésus. Ainsi priez. Amen. Alléluia. Nous pouvons acclamer. Voilà, pour dîmes et les offrandes, le compte bancaire est là, faites des virements. Ceux qui ont ramené quelque chose aujourd'hui, le panier peut circuler. Je rappelle que selon les lois Covid-19, nous pouvons encore être à 15 jusque-là, dans la salle. Combien? 50. On est maintenant à 50. Voilà, donc tous ceux qui sont dans les maisons, allez leur dire qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent. Au nom de Jésus. Amen.